Salut tout le monde! Écoutez, ça me fait plaisir de faire un direct aujourd'hui. Je remonte la côte un petit peu parce que je vais vous dire que comme beaucoup de gens ici au Québec actuellement, j'ai pogné l'espèce de virus de grippe. Et là, le moment passé, on va commencer le fameux direct qui va nous aider à faire, une mise à jour sur plusieurs points. Alors, on va regarder. J'ai eu des questions. J'ai demandé aux gens qui me posent des questions concernant certains points qui ne sont pas trop clairs pour eux autres. Et je voudrais commencer par la question de Élise. Élise France me posait la question suivante. Alors, elle me disait, premièrement, merci de nous offrir le fameux Paulownia. J'ai quelques questions. Est-ce que ces racines sont très envahissantes? Est-il préférable de l'isoler des autres plantes? Supporterait-il des trempeaux de 25 gallons? Et ensuite, va-t-il survivre si nous le déplaçons après un été ou après quelques années? Alors, écoutez, je commence de ce fait par un mouchoir. As-tu un petit mouchoir, quelque chose pour moi? La grippe, c'est la grippe. La grippe, c'est la grippe, mais savez-vous quoi? Je suis de bonne humeur, pareil, ça me dérange pas pantoute. Vive le direct. Vive le direct. Alors ça, c'est un vrai direct. Un peu d'eau. Moi, de tout ce que j'ai besoin, là, c'est toujours votre bonne humeur, votre présence, là, chaleureuse. Ça me fait beaucoup de bien. Alors, c'est vrai qu'il faut que je me mouche un instant. Je reviens. La poubelle est à côté. C'est pas facile, mais on va y arriver. Alors, tout est parfait. Tout est parfait. Alors, pour la question du Paulownia, vous savez, j'avais fait une vidéo l'été passé pour montrer le Paulownia. Paulownia qui est un arbre qui est d'origine de Chine et le Japon. Et cet arbre-là a la particularité de faire de très grosses feuilles. Donc, moi, j'en ai un dans ma cour depuis 7 ans. Alors, chaque année, je le recoupe. Puis là, cette année, j'ai dit, OK, je vais prendre le temps de faire la vidéo. On commence la vidéo. Mais on était rendu quoi au mois d'août? Je prends la vidéo. Brrr. Combien est-ce qu'il mesurait l'été passé, Michel? À la fin, tu as 16-17 kilos, facile. À peu près un 17. Même si c'est pas plus que ça. 17 jusqu'à 20 pieds. Puis là, tout le monde a dit, Lucie, c'est beau cet arbre-là. Puis c'est vrai que c'est beau. Les feuilles, là, ce sont des feuilles qui peuvent venir grosses comme ça. Vous savez, un arbre qui a des feuilles rondes, grosses comme ça, ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Son espèce, c'est velouté. C'est un arbre on va devoir couper à chaque année. Ça ne vient pas, vous n'allez pas avoir un tronc qui est gros comme ça, là. Alors, le tronc, je veux dire, d'année en année, il va grossir, mais écoutez, moi, cette année, ça fait 7 ans que je l'ai, puis le plus gros tronc, il était comme ça. Fait que, on le coupe. Et puis, qu'est-ce qui arrive l'année d'après? C'est que le fameux Paulownia, il va repousser, lui, là. Donc, année en année, malgré le fait que vous coupez cet arbre-là, il va repousser, il va vous faire une espèce de tige avec des feuilles. C'est un coup de cœur à chaque fois. Quand les gens ils viennent chez nous, ils disent « Lucie, Seigneur, c'est fantastique. » Pensez à une affaire. Alors, on a demandé ici, est-ce que les racines sont très envahissantes? C'est sûr qu'un arbre, ça demeure un arbre. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce Paulownia-là, il ne faut pas le planter à côté d'un mur, proche de la maison. Donnez-vous au moins un 15 pieds de distance par rapport à votre maison. Première chose. Deuxième chose, pensez à votre voisin. Hein? Si tu prends ton arbre, puis là, tu y mets direct collé sur la clôture, le gars, je suis pas sûr là, qu'il va être content de l'avoir, lui, direct sur la ligne comme ça. On va penser aux autres personnes, puis on va dire, on prend un petit peu aussi de distance par rapport à les clôtures ou les murs qui sont entre les propriétés. Vérifiez aussi au niveau des fils électriques, où est-ce que vous allez le poser. Donc, quand on pose un arbre, comme n'importe quel arbre, ce que je vous dis là, c'est qu'on le fait pour n'importe quel arbre. Donc, un arbre, on fait attention où est-ce qu'on va le planter parce que vous allez avoir des lignes peut-être électriques au-dessus et peut-être pas la première année. À un moment donné, votre arbre, s'il vient assez haut, puis vous êtes plus un fil électrique, vous n'allez pas aimer ça. Donc, on tient compte de ça. Alors, est-ce que les racines sont envahissantes? Ma réponse, c'est comme tout autre arbre, oui, ça va se promener,
Mais en ce qui me concerne, j'ai pas eu de problème que là, les racines se sont mis à s'en aller dans le terrain, puis que, écoutez, il y en a qui m'ont conté des histoires d'horreur, moi je comprends pas, là. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. En ce qui me concerne, c'est pas envahissant parce que il est coupé à chaque année. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, ça va être effrayant, la floraison, quand c'est une floraison, il y a des graines partout, puis là, voyons, ils vont en pousser partout. Il n'y aura pas de fleurs. Il n'y aura pas de fleurs sur votre paulownia pour la simple raison qu'on doit le couper à chaque année. Donc, un arbre, pour que ça produise une floraison, à un moment donné, il faut que ça soit un arbre qui ait eu son processus normal d'année en année pour qu'il se mette à fleurir. Celui-là, ça n'y arrivera pas. Donc, faites pas de peur avec « Oh, il va y avoir les graines vont tomber. Oh, vous ne serez pas envahi par les graines parce qu'on n'aura pas de floraison. » Ah ben, Laurine, salut. Salut de France, Belgique. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. On ne sera pas envahi par les paulownias. Savez-vous que cet arbre-là, il est reconnu comme allant purifier l'air quasiment 10 fois plus qu'un autre arbre? Alors, considérez que, en plus que vous allez vous faire plaisir, vous allez faire plaisir à l'environnement. Parce que de plus en plus on en parle, c'est pollué partout. Alors, qu'est-ce que ça serait pour vous? C'est un petit peu à votre manière de participer à faire purifier l'air de l'environnement, comme je le fais d'ailleurs avec les bananiers. Mais je dois dire que le paulownia a un taux il retient le CO2, il le purifie beaucoup plus que n'importe quel autre arbre qu'on a. Alors, c'est un attrait qui est important. Il y a même des endroits en France ou d'autres endroits où ils plantent ça partout, ils les laissent pousser pendant 7 ans, puis après ça, ils coupent, ils font toutes sortes d'affaires. C'est un bois aussi qui peut devenir très, très solide. Donc, c'est un bois qui peut être utile. Mais je pense pas qu'ici, au Québec, on fasse ça pour le moment. Pour le moment, ce qu'on fait, on va s'amuser avec ça. Et puis, on va essayer de le mener à terme pour qu'à un moment donné, ça devienne comme chez nous. Alors, la question des racines, j'ai dit oui, c'est envahissant, mais c'est un arbre, on tient ça dans notre tête. Et c'est préférable de l'isoler des autres plantes. Ma réponse est, comme toute plante qu'on planterait, là, tu vas pas, mais c'est sûr que tu pourrais mettre des vivaces en entour, mais va pas planter un autre arbre direct à côté. Si tu veux planter des vivaces, premièrement, donne-toi le temps que l'endroit où tu vas le planter, qu'il va avoir une place à lui tout seul pour commencer. Laisse-le s'établir. OK? Après ça, si tu veux, tu vas pouvoir y mettre des plantes en entour. Là, tu me dis, Lucie, ouais, mais là, j'ai des hostas, puis là, juste comme en arrière de ça serait comme parfait pour le planter. Mais fais-y de la place, là. Fais-y de la place, là. C'est normal. Tu t'invites le paulownia dans ton affaire, là, puis si tu le mets de même, il va se sentir bien gêné. Donne-y de la place. Parce que quand vous allez le planter, il faut quand même faire un bon trou, une bonne profondeur. Il va falloir que ça soit un emplacement qui va être plein soleil. Mettez pas ça dans l'air à coin et puis tout ça, là. Je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait, le cheminement que j'ai eu pour vous amener les paulownias cette année. C'est sûr que, vu que les gens voulaient, j'ai dit, bon, je vais faire les démarches, on va essayer de trouver ça. Regardez bien ça. C'est que j'ai demandé à des gens, êtes-vous capable de m'en faire ça? Oui, oui. Des gens qui ont eu du succès avant, tout ça, mais malheureusement, c'est difficile, ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Il y a une personne, ça fait 2 fois qu'elle fait, elle reprend, donc elle me dit, pour le moment, là, ça n'a pas abouti encore, on va essayer une 3e batch. Moi, je me vois rendu au mois de juillet, au mois de janvier, pardon. Qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, les gens, ils veulent avoir du paulownia. Je cherche partout. Là, je me suis ramassée, j'ai dit, je vais acheter des paulownias de l'Ouest canadien. Je vais les faire livrer. Je voulais en avoir cette année. Je voulais pas que ça coûte 100$ non plus par arbre, là. De toute façon, c'était pas un arbre que je voulais vous vendre. C'était, on commence avec quelque chose. Donc, j'ai trouvé un endroit, dans l'Ouest canadien, qui produisent des paulownias. Alors, les paulownias dont j'ai fait l'acquisition, la commande est passée, tout est validé. Ce sont des paulownias qui ont déjà 1 an. Donc, ça avait été planté l'année passée. À l'automne, ils ont été coupés. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir, nous autres? Je vais les recevoir, moi, vers la fin du mois d'avril. Alors, le fameux paulownia, quand je vais le recevoir, moi,
La croissance, elle a été restreinte parce que ce sont des arbres qui, finalement, le but de ça, c'est de les envoyer à différents endroits où les gens vont les planter en grande quantité. Alors moi, qu'est-ce que je vais recevoir là, au mois d'avril? Je vais recevoir le tronc ou un ou deux troncs, je ne sais pas. Je ne peux pas contrôler combien il va y avoir de troncs, mais il va avoir, regardez bien ça. Tu reçois un pot avec un tronc coupé. Tu ne reçois pas un paulownia ça de long, là, quand on va être rendu au mois de mai. Moi, ce que je reçois, je vais recevoir le paulownia, le tronc, et en dessous, j'ai le développement de 1 an, la racine, tout ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle bouture. Je reçois vos paulownias. Ils sont tous réempotés. Et à ce moment-là, on calculerait à peu près maximum 30 jours. On va avoir les bourgeons qui vont commencer à pousser comme ça se passe chez moi. Et votre arbre va commencer à se développer. Et une fois qu'il va être parti, ben là, il va être parti. Donc, votre arbre va prendre sa croissance. Est-ce qu'il va faire 10 pieds, 15 pieds la première année? Moi, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Soyez patient. La nature a besoin de temps. Comme l'être humain, t'es petit, puis après ça, tu grandis, tu viens grand. C'est du temps. Donc, la première année, peut-être qu'il va faire 5 pieds. Mais je pense qu'on va avoir, je me rappelle, là, le mien, j'avais des belles feuilles. Rendu à l'automne ou au printemps, tu le coupes encore. Il va repousser. Je sais que ça va vous faire mal au cœur de couper cet arbre-là à chaque année, mais il va repousser. Puis là, c'est peut-être pas juste un tronc qui va repousser. Peut-être que vous allez avoir 2 troncs. Moi, cette année, j'avais quoi, 4 ou 5 troncs, Michel? 4 troncs. Alors, imaginez-vous. Donc, il va repousser, il va prendre sa place. Et ça, vous allez être très heureux. Vous allez apprécier d'avoir cet arbre-là. Vous avez des jardins tropicaux. Pensez aussi où est-ce que vous allez planter ça. Tu sais, si tu regardes ta position de soleil, là, si dans ta position de soleil, tu vois que, OK, là, lui, il va être devant toutes mes autres plantes tropicales, là, il va faire de l'ombre, pensez-y, il faut positionner, pensez-y. Moi, je ne peux pas vous dire à tous et chacun, ouais, ben là, OK, montre-moi ta cour, là, c'est ça. Tu sais, je ne peux pas aller chez toi te dire tout ça. Pensez à ces petits détails-là. Par contre, je vais vous rassurer, je parle beaucoup, mais il va y avoir aussi des écrits par rapport à ça. Donc, chaque personne qui va faire l'achat d'un paulownia recevra les conditions dans lesquelles il va falloir que ça soit fait pour qu'on ait une belle réussite, tout le monde. Moi, c'est mon rêve que tout le monde ait ça aussi, comme ça l'était pour les bananiers. Mais c'est moins compliqué que des bananiers, par exemple. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais sauter certains détails. Supporterait-il d'être en pot 25 gallons? Alors, si certaines personnes ne peuvent pas l'installer en pleine terre, tout de suite, la première année, ils me disent, là, je vais le mettre dans un gros pot. OK, mets-le dans un gros pot. Qu'est-ce qui arrive à l'automne, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Cet arbre-là, en principe, tu ne serais pas supposé comme de le rentrer. Si tu le rentres, tu vas essayer de le tenir un petit peu comme vivant, avec des lumières pendant l'hiver. Il va perdre des feuilles. C'est pas un arbre qui nécessairement qui va garder toutes ses feuilles l'hiver à l'intérieur là non plus. Donc, ça va être un peu plus difficile. Je ne vous dis pas que c'est impossible, il y en a qui le font. Mais il faut garder en tête que si vous rentrez votre arbre, il va pogner l'herbette pendant l'hiver. Ça va être automatique. Mais il va falloir, de toute façon, il faut le couper. Alors, en ce qui concerne ça, c'est si je le rentre, il va pogner l'herbette. Si j'ai juste un pot, puis je veux le laisser dehors, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne l'ai pas mis en pleine terre. Bien là, il va falloir penser justement une certaine protection. Parce que nos paulownias qu'on va avoir plantés, il va falloir les protéger. Moi, je dis, protège-les les 2 ou 3 premières années, c'est rien. Tu sais, tu y mets un peu de paille ou un peu de trucs par-dessus, des feuilles, n'importe quoi. Tu y mets une chose en styrofoam, tu le protèges les 2 ou 3 premières années. C'est quand même, j'ai vu des endroits jusqu'à la zone 3 où ils ont réussi. Donc, c'est pas si fragile que ça, mais faites pas exprès que ça a pris un arbre comme ça sans protection la première, deuxième, troisième année. Donnez-y une chance, là, tu sais. On va l'enrober un petit peu pour l'hiver, pendant l'hiver. Donc, ça, c'est la question si c'est en pot. La même chose, il faut protéger si on le laisse dehors. Après ça, elle m'avait demandé, est-ce que ça va survivre si, après un été, mettons, ou 2 étés ou 3 étés, je veux le transférer dans un autre endroit? Mon fameux paulownia.
Paulownia, c'est un arbre. Je ne sais pas si vous savez, mais transplanter des arbres, là, c'est toujours un risque. Pourquoi c'est un risque? Parce que, même j'ai remarqué ça chez les palmiers, les racines sont très dures, c'est comme du bois. Puis quand tu transplantes, c'est très important de ne pas endommager les tiges, les racines, pardon. Donc, si tu endommages des racines, et même réimplanter un arbre, c'est toujours un risque. Tu sais, vous n'êtes pas une pépinière, puis c'est pas, votre arbre n'est pas comme enveloppé dans un truc de jus. Puis ça, c'est ça, un enveloppe de jus. Ça, c'est pas fait pour faire. Vous n'allez pas l'avoir préparé spécifiquement pour ça. Donc, est-ce que ça pourrait fonctionner? On va dire ça, je vais retourner la question. Est-ce que ça pourrait fonctionner si j'essaie de le déplacer? Ma réponse, je vais vous dire, oui, ça peut fonctionner. Premièrement, c'est parce que moi, je l'ai fait, je l'ai déplacé un petit peu, ça a marché, mais je vous dis, c'est pas impossible de le faire. OK? Ça, c'est la question pour les Paulownia. Donc, on ne fait pas de crise de cœur quand on reçoit le Paulownia au mois de mai. Il ne sera pas gros de même. Ça se pourrait qu'il soit. Le tronc seulement, attendez-vous à ce que la croissance reprenne tout de suite après ça. C'est sûr que moi, en important ça, tu sais, j'aurais voulu vous offrir les Paulownia à moitié du prix de ce que je vous ai offert, mais c'est pas possible. C'était vraiment pas possible parce qu'il faut que j'importe avec le transport et après ça, je dois faire le réempotage. Alors, malheureusement, ça a augmenté les prix, mais vous ne le regrettez pas parce que cet arbre-là, il est fantastique. Alors, s'il y a d'autres questions, quelle profondeur de bonne terre requise supplanter? Toutes ces questions-là, les questions suivantes par rapport aux recommandations pour la plantation, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit précédemment, vous allez recevoir un écrit avec la façon de procéder, tout ça. Alors, je ne voulais pas prendre tout mon temps parce que je ne veux pas passer 2 heures en direct avec vous autres. Ça va être long pour vous autres et pour moi aussi. Alors, je vais avoir les informations. Le prix va être combien, s'il vous plaît, pour l'oignon? Alors, Eric, tu as juste à aller sur ma page de Montréal de tropical.ca. Il est déjà affiché par l'oignon dans la boutique en ligne. Autre question. Là, on est rendu au mois de janvier. Alors, des gens qui m'ont dit, Lucie, il y a des choses qui commencent à apparaître dans mes plantes. Alors, j'aimerais vous parler, je vais vous parler d'un indésirable aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Michel, oui? Est-ce que tu pourrais juste comme me donner le... Ici, chérie. Lequel? L'ananas. L'ananas, je vais le... Mais tu le mets sur la table de terre? Moi, non, c'est ici parce que je veux juste que les gens le voient. On va essayer de montrer ça aux gens. Bonjour. La question des indésirables, OK? Pendant l'hiver, là, moi, là, je ne suis pas à l'abri de ça. Je fais mon possible, mais ça m'arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, on voit, à un moment donné, sur les tiges, examinez bien ça. J'espère que je vais être capable de vous le montrer. Voyez-vous qu'il y a du blanc, là. Ça fait comme une espèce de petite mousse blanche qui apparaît. Mais ça, c'est la cochenille farineuse. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Quoique, de moins en moins chez moi, parce que avant de rentrer mes plantes, moi, je les nettoie toutes, je les essuie et je mets le savon noir, je le traite. Si on est prêt avec le problème, actuellement, ce qu'on fait, on va encore là, on fait un bon push-push et on nettoie toute la surface des plantes. C'est important. Parce que cette fameuse cochenille-là, ce qui va arriver, c'est que si vous ne le faites pas, là, ben, on va s'en aller à toutes vos autres plantes, puis vous ne serez pas content parce que vous allez en avoir partout. Puis à un moment donné, là, quand il y en a partout, ça va tout dégrader vos autres plants. Donc, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe avec un plant, essayez d'intervenir le plus rapidement possible. Vous savez, la préparation de savon noir, moi j'en vends dans ma boutique en ligne. C'est comme ça devrait faire partie de votre trousse de secours. Tu sais, quand tu vois que tu as un problème, ben, au moins, mon Dieu, tu commences avec ça, tu nettoies tout ça, tu t'assures au moins que tu y fais un traitement rapidement pour on stoppe le problème tout de suite. Puis si ça ne fonctionne pas avec ça, on ira avec d'autres choses de plus solides. Mais normalement, la cochenille farineuse, ça fonctionne avec ça. Donc, à avoir dans sa trousse de secours, je vais vous dire 12 mois par année. Donc, pour ça, je pense qu'on s'est compris. Après ça, où est-ce qu'on en était rendu concernant... Je passe d'un sujet à l'autre. Hey, écoutez bien ça. Les bulbes de Sauromatum. Attendez-moi, je vais vous montrer ça. Ça sera pas long, chérie? Oui, pas de trouble. Ouais. Ça s'en vient.
Hey, j'en revenais pas, moi, là. Oui. Quand j'ai... parce que là, je me préparais pour vous autres. Puis là, quand j'ai... C'est ça, ici, ne pas le Ah, c'est... Hein? Ah, ben merci, chérie. Hey, c'est du pratique, ça. Regardez bien ça. Alors, je les entrepose, les bulles de Soromatum. Je les ai mis dans une boîte, tu sais. Pardon. Il est déjà prêt à partir, celui-là. Alors, je vais en avoir quelques-uns à vendre, des Soromatum. Je vais mettre la quantité ce soir sur montrealtropical.ca. Il n'y en aura pas beaucoup. Ils ne sont pas très, très chers, là. Mais c'est fun à voir. Ce que je sais, c'est que rendu à ce stade-là, là, si le Soromatum rendu au mois de janvier, il a sorti déjà sa tige, c'est fort probable qu'il va sortir une floraison. La beauté de la chose sur le Soromatum, c'est que la floraison, elle est belle, mais ça sent pas bon. C'est vraiment... c'est écœurant. Ça sent pas bon, mais vous n'êtes pas obligé de la garder tout le temps. Vous la laissez sortir, puis une fois qu'elle a popé, quand vous l'avez vue, prenez des photos, puis après ça, vous la coupez. Et vous allez laisser dessécher cette tige-là. Ça va tomber, puis après ça, ce sont les feuilles qui vont se mettre à sortir. Quand ça va être le temps de le planter, ça ne sera pas un bulbe non plus que je vais mettre dans le sol complètement. On va mettre juste un peu de terre jusqu'au collet. Donc, les fameux Soromatum, ils ne seront pas gros comme ça. Ceux-là, j'en ai des plus petits à vendre. Donc, ça, c'était une chose que je voulais vous montrer. Après ça, on va tomber dans les questions des bananiers. Alors, les fameux bananiers, c'est sûr que ça a travaillé cet hiver. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce que c'est que ça avait de l'air. Moi, cette année, ça s'est comporté différemment, peut-être pour différentes raisons. Je vais vous parler des musabajo que j'ai rentrés, parce que j'en ai gardé qui sont à l'intérieur, et les morelli. Donc, on va juste commencer par me moucher. Oui. Donnez-moi quelques secondes, je m'excuse, je reviens tout de suite. Est-ce que je te le place, celui-là? Attends une minute, OK? Je vais crier pour que tu puisses travailler. Ce sera pas long. Ça s'en vient. Ce temps vous est offert par Montréal Tropical. Attendez une minute, mes amis. Dans un instant, on va commencer. Alors, OK. Je te le ramène. Oh, attends. Quel tu veux? Attends. Hey, attends une minute. Je vais te montrer quelque chose. Non, je vais te montrer quelque chose. Regardez ça. Ça ici, là, ce sont des Alocasia variegata que j'ai offert pour la saison 2023 et qui seront de retour pour la saison 2024. On a la chance que le producteur en aura encore. C'est une très belle variété. C'est une plante de collection. Moi, je vous dis, c'est une plante qui est généreuse parce que, au surplus, cette Alocasia-là, il fait beaucoup de bébés. Donc, même, vous allez pouvoir le partager. Là, je suis rendue, j'aurais dû changer de pot pour qu'il progresse encore plus. Je ne l'ai pas fait. Mais il ne coûte pas, mais ça, vous le savez, c'est toujours le même. On a tellement d'affaires. Tu as tellement été malade, maman. J'ai été bien malade. J'ai fait faire mes mains, la grippe, tout ce que tu vois. Anyway. Fait que, rendu à ce temps-ci de l'année, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de terreau sous-dessus. Puis peut-être, je sais pas, moi, dans mi-février, je vais changer de pot pour qu'il reprenne son essor. Puis même à ce moment-là, quand je vais le changer de pot, je vais pouvoir faire même d'autres plants. Fait que voyez-vous, c'est un bon investissement. Le terme investissement, il revient souvent chez Montréal Tropical. C'est drôle, hein? Il n'y a pas grand monde qui parle de ça dans le domaine de l'horticulture, investissement. Moi, je pense que l'investissement, de plus en plus, il faut en parler de ça. Vous savez, les temps ne sont pas faciles. Les prix augmentent, puis il n'y a pas de raison qu'on continue à taire, à ne pas donner les informations aux gens pour qu'ils puissent réussir puis conserver leurs plantes. On vit dans un monde de consommation, je le comprends. Mais crème bof, il y a des limites à tout. Tu sais, on fonctionne de façon éco-responsable, qu'on fonctionne d'ici, qu'on fonctionne de ça. L'économie puis tout ça, on peut-tu s'entraider un petit peu? Si on est capable en tout cas, en ce qui me concerne, si je suis capable de vous donner
le plus d'informations possible sur les plantes que je vous vends. Si je fais mon gros possible pour que vous puissiez les conserver, contrairement à ce que vous fassiez avant, moi, je suis pareil. Avant ça, là, j'achetais des plantes, là, puis après ça, ben, tu sais, j'achetais une coupe de sang, là, à chaque été, puis je tapais ça aux poubelles. Je savais pas comment faire. Ça n'a pas de bon sens. Il faut réaliser ces choses-là. Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez de jeter vos plantes, puis essayez de les conserver. C'est le fun. On ramène la nature dans nos maisons. Je vous dis pas de faire comme moi, là, que là... Attendez une minute. OK. Oui, vous allez pouvoir revoir le direct plus tard. On va le garder enregistré. Je vous dis pas de vous faire envahir dans la maison comme moi je le suis, parce que moi, je suis une maniaque complètement. Ça n'a pas de sens. Mais au moins, de ramener un peu de verdure, ça va vous aider dans la maison. Ça va vous aider à tenir le coup pendant l'hiver. Ça va vous enlever un petit peu... le temps gris, là, dehors, mais c'est beau du vert avec du gris, hein? Ça va faire sortir, ça va vous aider, ça va vous remonter le moral. Donc, essayez de conserver vos plantes. Chérie, je veux juste montrer quelque chose. Oui. Vas-y. Parce que je passe d'une affaire à l'autre, ça va être comme ça. Lequel tu veux? Regarde celui-là, là, c'est la Locasia que j'ai dans un sac. Vas-y, bien ça sent bien. Ah. On va mettre ça là. Je vais pousser ça encore plus loin. La caméra dans tes mains, si tu veux ça. Non, c'est correct, je vais leur expliquer. Je vais pousser ça encore plus loin. Je sais qu'on est tous pris par le temps, on est contraints dans ces choses-là. Moi-même, l'automne passé, là, Seigneur, j'aime pas ça dire j'ai capoté, mais j'ai pas capoté parce que Michel m'a beaucoup aidé, puis il y a même des gens qui sont venus nous aider. Mais avec la fameuse opération que j'ai eue à la main, que je récupère, qui sont de ma reconstruction, il y a des choses que j'ai même pas eu le temps de faire. Puis là, je me suis dit, hey, Seigneur, on en parle des affaires. J'ai eu des belles surprises. Je vais vous donner un exemple ici. Moi, j'avais un Alocasia. Un Alocasia Regal Shield qui était dans un de mes gros pots, là, dehors. On l'a sorti. On l'a mis dans un sac de même. J'ai mis ça dans un pot en plastique, mais tu sais, tout est lousse, là. Il n'a même pas été arrosé de l'hiver. Check ça. C'était dans ma cuisine. Je m'en suis pas occupé. Il est parfait. Fait que, je vais vous dire de quoi. Tiens, chérie. Oui. Des fois, là, on se constatait de conserver toutes sortes d'affaires, mais où on se dit, moi, le laisser mourir dehors, il est trop tard. J'ai pas le temps de le rempoter. Jette pas tout de suite, là. Donne-toi une chance. Donne-toi une chance de mettre quelque chose, soit dans un sac en papier ou quelque chose. Tu le mets de côté. Hey, on est rendu au mois de janvier. Le pauvre lui, ça fait octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois qu'il est dans son sac en plastique, qui était quand même ouvert, mais pas d'eau, pas rien. À l'occasion. Il a fait la job. Là, on va passer concernant. OK, on est dans les bananiers. Je vous ai parlé tantôt de 2 variétés qu'on va toucher aujourd'hui. La première variété, qui est un petit peu plus, j'ai plus de trucs à vous montrer, c'est les Morelli. Les Morelli, on a parlé l'année passée qu'on avait 2 types de Morelli qui se développent naturellement, qu'on ne peut pas nécessairement, moi je peux pas nécessairement vous dire, votre Morelli, toi, il va-tu pousser comme plus massif, ou si ton Morelli, il va pousser plus en hauteur, mais on a même eu des Morelli qui ont été massifs, assez massifs, et en hauteur, tu sais. Donc, on peut utiliser la physionomie de vos bananiers n'est pas nécessairement prévisible, OK? C'est sûr que quand tu l'achètes, tu vois que le tronc est comme beaucoup plus massif. Peut-être que lui, oui, il va être gros, mais peut-être qu'il ne viendra pas aussi haut. C'est pas toujours facile de savoir ça. Je vous dis tout ça parce que, je les ai rentrés, ceux-là, parce que les Morelli, on les laisse pas dehors. Hein? Rappelez-vous toujours de ça. Je sais, je me répète, mais peut-être que pour des gens, ils ne savent pas. Un Morelli, c'est pas comme un musabajo. Puis tu ne gardes pas la même manière pendant l'hiver. Alors, mon beau chéri, ce que je vais faire, on va prendre un petit exemple ici. Attends une minute. Est-ce qu'on va être capable de voir? Oui, je vais me reculer. Regarde bien ça. Parce que... bon. Tu veux le mettre, tu te lèves un peu? Je vais prendre des ciseaux. Oui. Ceux-là, je ne sais pas s'ils sont bons. Oh, ça va être bon. Ils sont durs un peu. Est-ce que, papa, je vais te demander ton aide pour quelque chose. Soyez attentifs. Ça, c'est mieux, Comment? Ça, c'est beaucoup c'est la même chose. Oui, ils sont plus durs. OK.
Alors, je vais demander, Michel, Oui. que tu soulèves le pot. Ben, OK. Si tu es capable. Je veux juste qu'on va regarder. Je vais leur Regarde, montrer je vais d'abord. faire ça à place. Ben oui, toi. Regarde, tu vas d'en bas, monte jusqu'en bas OK. et monte jusqu'en haut tranquillement. Ouais. Alors, regardez, ça, c'est l'état du Morelli qui n'a pas été arrosé de l'hiver. Il y a juste un peu de terre autour du bulbe. Jusqu'en haut, là. Et regardez, il a même commencé à repousser, lui-là. Là. Et voilà. Et ça, c'est fréquent, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est fréquent. Le Morelli, malgré le fait qu'il n'est pas arrosé de l'hiver, il y en a beaucoup qui vont continuer à pousser, à faire des feuilles. Ces feuilles-là, là, on me pose la question, est-ce que, Lucie, je devrais la couper ou la garder? Les feuilles continuent à pousser, regarde. Les feuilles qui vont pousser à l'intérieur pendant l'hiver, là, au printemps prochain, quand tu vas sortir ça dehors, là, ça ne sera pas solide, je te le dis tout de suite. Ça te fait mal au cœur. C'est parce que ça prend de l'énergie au bananier pour rien aussi, quand tu les gardes sur ton bananier pendant la saison de dormance. Moi, je suggère, je force pas personne, j'aime ça le mot suggestion. Tu sais, les gens qui donnent tout le temps des conseils, là, ça veut dire, je te conseille ça, là, sinon, moi je dis, je vous suggère de faire ça. Ce serait préférable que je vous laisse à votre discrétion, faites-en votre expérience, mais je vous dis, je vous suggère de les couper. Alors là, on est rendu au mois de janvier, puis ça a séché pas mal. Est-ce que ce Morelli-là, il est mort? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il y a des fous, mais il n'est pas mort. C'est normal, je n'ai pas donné d'eau. Alors, l'étape où on en est rendu, c'est qu'il faut les nettoyer. Les nettoyer, ça veut dire qu'on va enlever toutes les feuilles, tous les tissus qui sont morts. Fait que c'est simple. Moi, je me prends un ciseau et puis je vais couper ça. Tranquillement, pas vite. Hey, savez-vous que c'est zen faire ça? Hey, c'est tranquille ici après-midi. C'est juste mon beau chéri. Les chiens sont fins. Parle pas trop fort. Les chiens sont fins. Puis, il y en a des petits, il y a un samedi après-midi chez vous, là. C'est le sang long. Jette un coup d'œil à tes affaires. Petit ménage de plantes. C'est le temps, là. C'est le temps parce que ça va nous permettre de constater l'état des choses. Il peut arriver des trucs. Je me rappelle l'année passée, pendant le live, que le direct que j'avais fait, là, j'étais là, puis je parlais, puis je savais, des fois, ça peut arriver qu'il y a des insectes, tout ça. Puis à un moment donné, bam, je me mets la main sur un colocasia, puis il était plein, il y avait eu des pucerons dedans. J'ai dit, tabarnouche, mais c'était en plein ça, je vous disais. Donc, tu sais, jeter un petit coup d'œil dans nos plantes qu'on a mis en dormance, puis de côté, là. C'est pas une mauvaise chose, mais faites-le parce que ça peut vous permettre de sauver des plantes. Parce que c'est ça qu'on voudrait, de tout sauver le plus possible. Puis les sous qu'on a sauvés là-dessus, ben, on peut les prendre pour en acheter d'autres. Tout ça. Des bêtes, des nouveautés. Ou ben donc, en racheter carrément, parce que malheureusement, ben, on n'est pas à l'abri de rien. Malheureusement, ben, des fois, ça arrive que même, c'est correct, papa, même à moi, je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas personne. Ça m'arrive. Ça m'arrive que j'en perde, moi, avec. Je ne peux pas tout contrôler, là, parce qu'on travaille sur du vivant, puis du comme genre, pas à moitié mort, puis on espère que la plante va s'adapter. Hier, c'est drôle parce que je faisais des recherches concernant la question de la lumière. Je ne sais pas vous autres si c'est comme ça, mais j'ai vu que les bananiers, même ceux qui sont comme dans... Il y en a qui m'ont dit qu'ils sont dans leur sous-sol, qui n'ont quasiment pas de lumière qui rentre pareil, là. Mois de janvier, crime, février, on dirait qu'ils sentent que là, le printemps, les plantes, ils ont une espèce de... Je ne peux pas parler d'intuition, c'est pas ça, c'est pas de même que ça doit marcher. Ils ont une espèce de ressenti par rapport à nos saisons. Puis ils se mettent à repousser. Tu seul, comme des grands. Les Morelli, là, ils sentent ça pas mal plus que les autres variétés, je trouve. Puis les feuilles se mettent à repousser tout seul. Non, mais ça se peut-tu? C'est l'intelligence de la nature, là. Je suis toujours ébahie de ça, tu sais. J'en reviens juste pas. Quand on a compris ça, que quand on veut, si on veut,
trouver de la paix dans notre vie. On vit dans un monde de fous. Oh que oui. Qu'est-ce que c'est qui nous apporte de la paix? C'est quelque chose qui nous ostine pas trop à toutes les 5 minutes. Quand tu es avec tes plantes, là, c'est ça, c'est pas comme ta belle-mère. Quand tu es avec tes plantes, là, si tu veux vraiment te recentrer, tu s'en vas avec tes plantes. Même en hiver, là, tu t'occupes de tes plantes, puis ça te sort de cette espèce de marasme dans lequel... j'aime même pas ça dire, on vit dans un marasme. Je veux pas paraître de la personne qui... Je suis pas négative, là. Mais mot t'adine que c'est pas facile pour personne. Puis je me dis, crème, si je peux aider les gens, si je peux leur donner des petits trucs pour qu'ils se sentent mieux, avec des choses aussi simples que de se connecter au moment présent, faire des choses là, ici, maintenant, avec une plante. Tu veux faire du... T'as même réussi avec moi. Ben oui, mais ça c'est un autre cas. Mais tu sais, tu peux faire du dessin, tu peux faire toutes sortes d'affaires. En ce qui me concerne, j'aime travailler avec le vivant. Parce que c'est un défi aussi. C'est un défi. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais bonne en dessin. Pour commencer, j'avais étudié en art. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, beaucoup. Puis je me disais, à ma retraite, je vais faire de la peinture, je vais faire toutes sortes d'affaires, mais pas ça qui est arrivé. C'est pendant toute cette période-là on va dire de ma vie d'adulte, j'ai développé d'autres choses qui ont fait que finalement, ben là, c'est les plantes qui ont pris le dessus. Donc, moi, étant à ma retraite depuis 10 ans, ben non, je fais pas de peinture. J'ai tout mon stock, là. Je vous dis pas que j'en ferai pas jamais. Mais je me suis réalisée, mon côté artistique s'est développé, il s'est réalisé d'une autre façon en composant des jardins. C'est aussi satisfaisant. Mais c'est... On dit que c'est bon. Mais papa, mais c'est vibrant. C'est encore plus vibrant pour moi de travailler avec des plantes. Puis en plus, quand tu partages ça avec le monde, là, puis il y a des gens cet été, là, l'été passé, l'été 2023, là, OK, il faut que je vous le dise, là. Il y a du monde qui ont fait des jardins avec les plantes là, de Montréal tropical. Puis il y en avait, pas juste de Montréal tropical, il y en avait beaucoup de Montréal tropical. Hey, je vous le dis, là, ma vision pour l'avenir, c'est de dire, si d'année en année, il y a autant de personnes, de plus en plus, qui développent des jardins tropicaux au Québec, est-ce que c'est ça la vision qu'on va avoir, nous autres, du monde? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous autres, la gang, là, de jardins tropicaux, là? Est-ce qu'on est des gens qui préparent l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient dans 15 ans, 20 ans? Si tu vrai l'histoire des changements climatiques, si tu vrai tout ça, va-tu être affecté tant que ça? Moi, je me pose pas la question si tu vrai. Je me dis, je vais faire ma job. Moi, non, c'est même pas une job, pas vrai. Je vais faire ma vision par rapport à ce que je voudrais que ce soit dans le futur. Il me reste pas 100 ans à vivre, OK? Là, je passe le 70 cette année, OK? Bon. Mettons qu'il me reste 20 ans encore. 20 ans, je me dis, dans 20 ans, la température, ça peut encore être beaucoup, beaucoup modifiée. Si moi, dans 20 ans, là, quand je vais me fermer les yeux, pour la dernière fois, grand ouvert devant mon jardin, que je dis, tabarnouche, c'est pas juste dans ma cour. Maintenant, des jardins comme ça, on l'a commencé, ça fait longtemps. Puis maintenant, il y en a pas mal partout au Québec. Moi, là, je m'en vais au ciel direct. Le paradis, si tu viens qu'en haut, non, ça peut être en bas. Le paradis, je pense que ça peut être ici aussi. Tu sais, le paradis terrestre, il dirait, regarde, il appelait ça l'Éden. L'Éden, là, c'est la place idéale où est-ce que c'est qu'on était au début, semble-t-il, de notre aventure humaine. Ben, moi, je dis, l'Éden, le paradis, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être penser que ça se peut qu'on le fasse. Que peut-être qu'il n'y a pas juste des gens qui détruisent sa terre, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui sont bien dans le beau, dans le bon. Il y a des gens qui aspirent à ce que ça se propage. Pardon. Je me dis, ensemble,
Pas juste notre gang, nous autres. Vos enfants. Je vous dis pas de leur imposer des affaires. Amenez-les dans votre jardin tranquillement. Et ouais, là, ouais, qu'est-ce que maman a fait? Il tape. On va aller jouer dans les plantes, donner-leur. C'est vrai. Oui, même la petite Daisy. Venez voir, venez voir. Viens voir avec maman qu'est-ce que je fais. Tu veux savoir une plante? Tiens, garde. Occupe-toi de cette petite plante-là, garde. Tu veux savoir un petit bananier? Occupe-toi de ton petit bananier. Ça va être ta responsabilité, garde. Toi, prends cette graine-là. Commence. Réveiller l'intérêt des jeunes pour la nature, les reconnecter avec ça, pour que le monde, plus tard, ça ne soit pas juste que le jeune, il voit juste qu'il y a un téléphone en avant de lui ou un écran. Le jeune, il faut qu'il voie que s'il lève ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Il va falloir que ça existe encore. Et ça va être tout notre travail à nous autres de continuer vers ça. Qu'on ne soit pas tous signes comme des machines, mais qu'on continue à vivre comme notre planète veut continuer à le faire en harmonie, plantes et humains. OK, j'ai fait mon affaire, là. Mon Dieu, je suis partie bien raide. Excusez-moi, ça m'arrive. Alors, écoutez, ce que je vais vous dire, je l'ai nettoyé. J'ai regardé un petit peu au niveau du tronc. Alors, le tronc, il est pas pire pantoute. Je pense que je l'ai nettoyé un petit peu, là. Puis je vais le laisser comme ça. Puis je ne vais pas le réempoter tout de suite. Je vais attendre encore. Cette année, je pense que je vais les réempoter en début février. On va les remettre en pot. Puis je vais recommencer à les arroser tranquillement. Mais je vais les réempoter un petit peu de bonheur, je pense. Un petit peu plus de bonheur. En autant qu'on n'abuse pas. Puis qu'on les arrose pas trop pour qu'ils se mettent à moisir. C'est ça qui est important. Donc, celui-là ici, c'est un bananier qui s'en allait comme pas mal en hauteur. Là, Michel, on va passer à l'autre. Excusez-moi, j'étais vraiment partie dans un envolé, peut-être pas poétique, mais tout à fait réaliste en même temps. Du développement de ce qui s'en vient pour nos plantes tropicales. Et voilà. Regardez bien ça, celui-là. Peut-être que votre Morelli, tu sais, papa, on va si tu veux. Faire comme tantôt. On fait comme tantôt. Alors, peut-être que votre Morelli, là, il était comme ça. Peut-être que votre Morelli, à vous, là, il y avait plein de branches qui s'en allaient comme ça, que c'était un Morelli qui était massif. Il était moins haut, mais très, très massif. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais regardez, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ça va être exactement la même affaire qu'on a faite avec l'autre. Il n'est pas mort. On va le nettoyer. On va y couper les feuilles qui sont séchées. La même affaire. Hey, je comprends, par exemple. Ça n'a pas été facile, ma main, là, quand ils m'ont opéré ça. Mais sacrifice, ça m'aide un peu plus. Là. Au début, là, hey, j'ai souffert le martyre, motadine. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que, tu sais, il t'enlève des tendons dans le bras, puis là, il essaye de te remplacer l'os pour que ça bouge comme du monde. Mais ça m'a fait mal, maudine. C'est tough, ma blonde. Non, mais je commence à peine, là, tu sais, à remonter, là, puis tu sais, à être comme je suis, comme personne. Puis là, ben, j'ai pogné le virus, ça fait 3 semaines que je suis derrière, mais c'est pas grave! On se vit! Donc, ça ici, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être la même motadine d'affaires. On va couper ça. Il n'est pas mort, là. Merde. C'est pas parce qu'il est brun de même, parce que c'est sûr que pendant l'hiver, il va avoir séché, il a bruni, puis tout ça. Mais le but de ça, c'est qu'on nettoie le bananier par étapes. À un moment donné, hey, ça, là, ça, c'est la feuille qui a poussé en dessous de ça. Il y a une feuille qui pousse en dessous de ça. Fait que moi, laisser pousser la feuille, là, puis à un moment donné, quand elle va être rendue à la tige, je vais couper la tige. That's it, that's all. Donc, comme vous pouvez voir, ces bananiers-là ne sont pas perdus. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil et je vous suggère, là, aujourd'hui, en fin de semaine, le plus tôt possible, de faire un premier petit nettoyage sur vos bananiers, juste question de prendre l'avance, puis de regarder s'il y aurait... La fille est très belle, là. Oui. Je vais le couper. Oui, bien ça, c'est une ancienne tige. Puis regarde, Michel, en dessous de ça, très belle. j'ai une feuille là, qui s'en vient. Regarde, j'ai la feuille qui s'en vient, j'ai une autre feuille qui pousse là. Fait que c'est pas mort.
Mais tellement pas, là. Non, non, c'est pas mort pas en tout. Fait que ça, là, ça va être la même affaire. Je coupe tout ça. Je fais son beau petit nettoyage. Puis, je vais revenir au début du mois de février. On va probablement faire l'empotage, un dernier nettoyage, puis un premier empotage, puis on regardera ça ensemble. Qu'est-ce que c'est que... Comment on fait ça? Pour tous ceux qui ne le savent pas, si vous avez d'autres questions à poser, bien, vous les poserez à ce moment-là. Vous savez que les bananiers Morelli, dans la boutique en ligne cette année, encore là, qu'est-ce que j'ai fait, là? Les bananiers Morelli, là, les gens, ils aiment ça quand ça marche puis quand ils sont gros. Moi, je suis bien d'accord avec vous autres. Sauf que, quand je commandais des Morelli, des formats de 6 litres, j'avais toujours comme une espèce de risque, là, tu sais, parce que ça, c'est du vivant. Fait que, à un moment donné, je trouvais qu'il était comme pas assez gros à mon goût pour que ça performe comme vous avez voulu que ça performe. Fait que là, cette année, j'ai fait le choix de prendre juste des bananiers Morelli en boutique là, pour du 10 pouces. Je sais qu'ils sont plus chers. Je sais qu'ils m'ont coûté plus cher parce que là, cette année, j'ai fait un... Mais tout, c'est cher. Ouais, mais là, cette année, parce que tu sais, l'année passée, les 10 pouces, j'en ai vendu, puis j'ai dit à ce producteur-là, je dis, quand même, les gens, on est dans tellement de belles saisons, il était écœurant, pis ça. J'aurais peut-être pas dû lui dire ça, parce que là, le prix cette année, moi, elle m'a fait comme boing. Fait que c'est pour ça qu'ils sont un peu plus chers cette année, les 10 pouces. Mais c'est pas si cher que ça, parce que si je me compare dans les autres marchés, les centres jardins, je suis déjà, même avec du 10 pouces, je suis en bas du prix du marché des centres jardins. Puis en plus, je suis tellement fine. Puis je fais Puis le service après-vente. Le service après-vente est là, puis... C'est pas le petit gars de Rona qui se cache dans les rangées. Non, 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 regardez, regarde. C'est tellement le fun. Vous savez, quand on fait la... Les gens viennent chercher leurs plantes, c'est un vrai party ici. Caroline, c'est le fun. Un peu. Oh oui, moi, je préfère. Les gens, ils viennent ici, là, puis je te dis, là, une fois que vous avez fait les commandes, là, le monde arrive, là, puis ils sont tellement contents, là. Donne les plantes, tout le monde s'en va, je t'amène. C'est Noël, c'est Noël au mois de mai. Ah, c'est fou, c'est fou. Bon, il y a Les gens sont tous contents. Ils sont fins, maudine. On est bien chanceux. Puis je prends le temps de... Tu sais, par Internet, des fois, je vois des noms, puis j'aime ça voir la personne, tu sais. Puis je prends le temps. Chaque personne, merci, Caroline, merci. Merci d'être là pour moi, puis je vais être là pour vous autres. Fait que ça pour dire que oui, le Morelli, c'est du 10 pouces. C'est pour votre bien, puis c'est pour mon bien à moi, puis c'est pour la satisfaction de tout le monde qu'on a fait ça. Si vous n'avez pas conservé votre Morelli cette année, bien, vous allez être bien content d'en avoir un super bout encore pour la saison 2023. Puis si vous en avez un, mais que vous voulez en avoir un autre, bien, il va en avoir un autre, puis il y en a d'autres, puis ils vont être super beaux. Ceci dit, on va passer à l'autre sujet qui est le bananier Musabajo. Je vais juste pousser ça. Oui, moi, je ne sais pas comment l'occupe. Il est où, là? Non, c'est correct, je vais... Allez chercher? Non, attends, je vais penser qu'est-ce que je vais faire avec ça. Moi aussi. Parce que là, Moi, là. il faut que je me bouge encore un petit peu. On va survivre à ça. Lequel tu veux? Attends une minute, mon chéri. Oui. C'est pas là-bas, c'est parce que il est là, le Bajo. Lui, là? Oui. Okay, Il est ben. peut-être trop loin. Non, non, faut juste que... Donne-moi 2 secondes, là. Pas de secondes. Ouais. Allez, chercher. Excusez-moi. Là, il joue du direct. Lui, là, hein? Lui? Non, oui, c'est lui, mais t'es-tu capable? Ben, il est chaud au plafond. Ouais, ben, attends, amène-le penché, c'est ça. Vas-y, si votre femme aime les fleurs, sauvez-vous. Non! Non, ça nous prend du monde pour nous aider, père. Vous êtes indispensable. Moi, je vais essayer de ne pas rien briser, c'est pas facile. OK, on y va là. Tiens. C'est mon papa. Passes-tu, là? Ah oui. Et voilà. Parfait. Tiens, Hey. regardez bien ça, là. Bon. On va partir d'en bas. OK, ici. OK, on part de là. C'est bon? Là. On est parti, regardez bien ça. Alors, on parle du Musabajo. Mets-tout debout, man. Ah ben, Ils vont voir parce que lui, regarde. ben oui, mais regarde, il est quand même haut. Ouais. Mais le Musabajo ici, celui-là, moi, je l'ai coupé pour les raisons que vous comprenez. C'est-à-dire que... Il est trop haut. C'est pas ça, papa. C'est que les Musabajo on a eu pour la saison 2023. Ceux-là, c'est du 6 litres. Mais, Caroline, ils ont été tellement... Ça, là,
Ça, là, ce grosseur-là, là, ça, c'est un bageot de l'été, de cet été. Avez-vous vu la grosseur de ça? Quand on me demande, Lucie, c'est mieux en pleine terre, moi, toujours vous répondre oui, oui, oui. Mais là, en pleine terre, si t'es capable, fais-toi un beau gros trou avec du bon terreau, là, du bon promix, puis tout à patente. Puis oui, mets-le en pleine terre pour l'été, s'il te plaît, si tu vas avoir des beaux résultats. Après ça, ben, tu le mets en pot, puis tu le rentres à l'automne pour au moins le premier automne, tu sais. Ceux-là, malgré que ça va être juste la deuxième année, ceux-là, là, je vais peut-être en vendre. J'en ai 3 comme ça. Je vais peut-être en vendre un. Je vais peut-être vous en vendre un. Pas trop vite, toi, là. Non. En tout cas, écoute, ça c'est prêt pour être installé de façon permanente cette année, celui-là, même s'il va avoir juste 2 ans. Il est prêt. Il est beau, là. Je ne le laisserai pas aller pour 30 sous, je vous le dis tout de suite. Alors ici, le fameux Musabajo, quand je l'ai sorti de terre, là, j'ai pris, j'ai nettoyé un petit peu un entour du bulbe, là, et ben, des racines, c'est-à-dire, puis j'ai mis de la mycorrhize. J'ai mis de la mycorrhize qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs types de terreaux. La mycorrhize, whatever, c'est Mike's, whatever, c'est pas grave. Okay. C'est vraiment comme juste de la mycorrhize. Donc, ça, c'est une horticultrice du Centre de la nature à Laval qui m'avait suggéré de faire ça. Quand on transplante les plantes, elle dit, Lucie, elle dit, mets de la mycorrhize en entour. Elle dit, même s'il y en a des terreaux, mais ça en entour, des racines, tout ça, puis ça va aider beaucoup à la reprise, tu sais. Fait que je leur ai mis tous ceux que j'ai réempotés, j'ai mis de la mycorrhize en entour des racines, puis tout ça, tu sais. Puis j'ai mélangé un petit peu dans le terreau. Mais ils se sont... Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des petits granules. C'est une boîte verte, une petite boîte verte. Fait que j'ai mis de la mycorrhize, puis je pense que ça les a aidés à très bien conserver parce qu'il n'y a pas rien que... Il y a rien qu'ils n'ont pas moisi. Cette année, ils sont restés beaux pareil. Ce qui me reste à faire, le travail qu'on a à faire, vous le savez, le Musabajo, quand on doit le rentrer à l'intérieur, on met ça dans un pot, dans un pot avec des trous. Ne jamais laisser l'eau s'accumuler dans la soucoupe. Et de l'arroser de façon parcimonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en hiver, le Musabajo va avoir besoin de lumière et d'un arrosage très modéré. Dans le sens qu'on ne va pas le laisser désécher au complet pour que là, il se mette complètement à perdre sa vitalité. Mais on va lui laisser le temps en masse de sécher son terreau avant de lui en remettre la prochaine fois. Ne mettez pas, prends pas de l'eau du robinet, là, puis là, tu y as mis ça et tout, puis tu n'as pas vérifié si son eau était glacée. Faites attention à la température de l'eau quand vous arrosez vos plantes l'hiver. Je sais que c'est une suggestion simple, là, mais des fois, c'est des petits détails qu'on oublie. La température de l'eau quand on arrose, tu sais, c'est plate parce que là, il ne fait pas toujours nécessairement très chaud dans nos maisons, tu sais. Moi, ici, je maintiens ça maximum 70, c'est-à-dire 21 degrés. Chez nous, c'est 21 degrés. C'est tout le temps chaud de toute façon. Fait que toutes les plantes, c'est ça qu'elles ont comme condition. Suggestion aussi, ton terreau, pendant l'hiver, retourne-le un petit peu, juste pour qu'il soit moins comme tout pacté. Pour l'aérer, retourne un peu ton terreau dans ton pot pour le bananier Musabajo. Retourne-le. Ça va l'aider un petit peu, il va être moins compacté, puis ça va aider aussi parce que des fois, on a comme des espèces de sédiments blancs qui s'accumulent tout autour. Ça, c'est des minéraux. Puis on mélange ça, puis ça va aider un peu pour maintenir le terreau oxygéné. Parce que la plante, quand tu l'arroses trop, le terreau, il vient tout comme compacté. C'est-à-dire que tout l'espace est rempli par de la matière. Et à l'intérieur du terreau, tu vas manquer d'oxygène. Puis là, les racines vont pourrir. Le rôle de la mycorrhize, c'est de soutenir tout le système racinaire. La mycorrhize travaille avec ta plante, elle travaille avec
les racines, ce sont comme c'est des alliés. La mycorhize puis tes racines, c'est ça qui fait qu'on travaille fort, tu vas avoir un bon système de support et la reprise va se faire de façon beaucoup plus forte. Ça fait une différence, je vous suggère fortement, mais on en reparlera. Donc, pour le moment, moi, il y a une feuille qui est sortie. Je vais probablement couper encore à la hauteur. Juste, je vais couper la tige. Parce que là, j'ai plus de place, moi, là. Le plafond, il faudrait que je fasse un trou pour que ça aille au deuxième. T'sais. Donc, le musabajo aussi, ça va très bien. Comme vous l'avez vu, j'ai des rejets. Les rejets, on me demande souvent quand est-ce qu'on sépare les rejets. En ce qui me concerne, c'est pas le temps de séparer les rejets quand tu t'en vas mettre ton plant comme quasiment à dormance pendant l'hiver. Ce printemps, rendu au mois de mars, avril, ça va être le temps, si vous voulez, de séparer vos bananiers, de le faire. Mais un élément qui est important aussi à considérer, c'est que si notre projet, c'est que notre musabajo, on veut l'implanter de façon permanente en plein sol, on ne va pas le séparer. On va laisser les rejets avec le plan mère parce que les rejets seront là pour l'autre saison. Si jamais il y a un problème avec le plan mère, les rejets seront là pour reprendre la relève du plan. Donc, pourquoi est-ce que moi, les bananiers que j'ai en avant de chez moi sont là depuis plus de 15 ans? Je suis partie avec 3 bananiers, puis j'en ai tout le temps une bonne trentaine qui repoussent à chaque année. C'est que le système de relais s'est fait tout le temps. J'ai jamais enlevé un seul rejet de mes bananiers. Ils sont là depuis tout ce temps-là et ça se régénère tout seul. Donc, moi, là, laissez la famille ensemble si c'est votre projet de laisser ça en pleine terre. Donc, pour le musabajo, je pense que c'est comme pas mal ça. C'est pas compliqué. On va continuer de le suivre. Ça arrive qu'il y a des gens qui me disent qu'ils voient qu'il y a de la moisissure qui se fait ici. Là. Faites bien attention. Un bananier, là, pour s'assurer de sa vitalité, il faut que touche J. OK? Bon, si tu mou, ça, là, ben ça, c'est sûr qu'il n'est pas mou. Il est très, très ferme. Aussi, la base. Est-ce que la base de ton bananier est chambranlante? Est-ce qu'elle est molle? Si c'est ça, ça regarde pas bien, là. Si tu vois de la moisissure, même des fois, comme juste ici, là, puis là, ta moisissure, elle commence comme à creuser dans ton tronc, là. C'est pas bon signe, là. Peut-être que tu vas voir qu'il y a, OK, j'ai une feuille en haut, puis là, dans le plein milieu, j'ai de la moisissure. Bien, ça se pourrait que ça, c'est comme la feuille a sorti, mais que en bas de ça, toute la balance est toute en train de pourrir jusque dans le fond. Donc, c'est des choses à considérer, à vérifier le plus souvent possible. Ce sont des plantes, c'est vivant, puis il faut y faire attention. Le musabajo, il est au même prix qu'il était l'année passée dans la boutique en ligne. Et puis, j'en aurai encore cette année. J'en ai acheté moins, mais j'en ai encore. Pour ceux qui veulent continuer cette magnifique expérience, vous savez que de plus en plus, d'année en année, il y a des gens qui s'ajoutent dans les réussites pour hiverniser les bananiers à l'extérieur. Puis, je trouve ça le fun. Moi, le but de vous partager mes connaissances, c'était ça, c'est que vous puissiez réaliser le rêve que moi j'ai réalisé. Puis ça va de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui le réalisent, ces rêves-là. Puis, pour moi, c'est gratifiant. C'est très gratifiant, le partage avec vous autres. Ça m'apporte énormément. Ça donne un sens, dans tous les sens que ma vie a. Ça donne un sens aux choses que je fais, le partage. Parce que quand on fait des affaires et qu'on les fait juste pour nous autres, bien, ça révèle un peu sur l'être. Quand on est une personne généreuse, on partage. On ne dit pas regardez comme je suis bonne, regardez comment j'ai réussi. Puis là, tu fais zip, zip, puis tu dis pas rien à personne pour que les autres soient capables d'avoir du fun comme toi. Non, mais il faut ça foutu. Non, c'est pas fin, je dis pas ça, il faut pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la générosité, c'est une très belle qualité. Puis quand tu réussis quelque chose, puis quand tu sais que tu peux donner du bonheur aux autres, je te dis pas d'imposer, hey, faites ça, vous autres, là, regardez, faites tout ça. Mais si tu vois que la personne a de l'intérêt, puis elle dit, oh mon Dieu, moi, je suis pas bien bonne, hey, ça me ferait plaisir de t'aider. Ou j'ai quelqu'un à te référer. Hein, Lucie, Montréal Tropical, elle aime ça, elle donne plein d'informations. Lucie, elle a un compte sur YouTube, TikTok,
Garde, elle est là, la fille, on en mange. Fait que, ça peut m'aider. Moi, je vous aide, puis vous autres, en retour, ben, vous parlez de moi. Puis ça fait que c'est un échange qui se fait, puis c'est un échange de partage et de bonne volonté. Parce que le souhait que je vais avoir pour vous autres cette année, c'est de vivre entouré de personnes de bonne volonté. Tu sais, il y a des gens qu'on dirait qu'ils sont toujours là, fait des mauvais coups. On va être comme on voudrait que ce soit autour de nous, des personnes de bonne volonté. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas parlé, chérie? Non, c'était pas mal dedans, mon amour. C'était pas mal dedans. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je sais même pas combien de temps que j'ai pris. 1h20. 1h20, Ouais. hey, mon Dieu Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il va y en avoir d'autres lives. Les colocasia, puis tout ça, les bulbes, on va reprendre ça une autre fois. Parce que là, je pense que... Aussi, faut que tu te reposes Oui, un peu. pour ma voix, tout ça. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé du temps avec moi. Ce direct-là va être conservé. La vidéo va être conservée. Et aussi, je vais la publier sur mon compte de YouTube. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Caroline. Je vais la partager sur YouTube pour que ça reste. Fait que comme ça, ben, ça me permet aussi de me faire connaître un petit peu dans la communauté un peu partout. Plus on a de présence dans les réseaux, et plus on se fait connaître, et plus on rend des gens heureux. Alors sur ça, je vous dis à la prochaine, montréaltropical.ca.